Salut et bienvenue dans ma chaîne. Ici, je partage mon apprentissage de français en faisant de petites vidéos. Aujourd'hui, le sujet sera comment je pratique, ou plutôt comment je m'entraîne pour mon examen de TEF qui va évaluer mon français dans quelques semaines. Allons-y. Comment l'intelligence artificielle influence-t-elle notre société aujourd'hui? Oui. Le débat sur l'intelligence artificielle suscite de vives réactions dans notre société, bien que certains puissent estimer que ce numérique pose des risques néfastes sur notre société. Je suis fermement convaincu qu'il n'en est rien, et ce pour plusieurs raisons. Une réponse très réfléchie, Ram. Tu as bien exprimé une position claire et nuancée, ce qui est essentiel pour un débat de qualité. Maintenant, passons à la deuxième question. Yoge, quels sont, selon toi, les principaux avantages de l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne et professionnelle? Je suis curieux. Dans le monde du travail, cette technologie est devenue essentielle. Par exemple, son utilisation nous permet de gagner du temps au lieu de travailler sur les tâches répétitives. En même temps, prenons mon propre exemple. Par exemple, je t'utilise dans le cadre de mon examen, dans la préparation de mon examen. Ce n'est pas possible de par un humain à la demande tout le temps. Excellent exemple, Ram. Tu as bien illustré comment l'IA peut être un outil précieux, notamment pour l'apprentissage et l'efficacité au travail. Tu as mentionné le gain de temps et l'accessibilité. Ce sont vraiment des avantages majeurs. Maintenant, pour équilibrer le débat, voici la troisième question. Quels sont, selon toi, les inconvénients ou les risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle pose des risques néfastes sur notre cerveau. Par exemple, très récemment, il y avait une recherche promoteur par une université prestigieuse. Il s'agit d'une utilisation excessive chez les jeunes peut avoir un impact négatif sur le développement psychologique. Alors, dans cette façon, ça influence directement notre vie quotidienne. Je pense que franchement, il faut trouver un équilibre entre connexion, la déconnexion. Tout dépend de la manière dont on utilise la technologie. Tu as parfaitement saisi la complexité du sujet, Ram. L'impact psychologique, surtout chez les jeunes, est une préoccupation très actuelle et importante. Ton idée d'équilibre entre connexion et déconnexion est une métaphore que j'apprécie beaucoup. Un peu comme une plante qui a besoin de lumière, mais aussi de repos pour grandir harmonieusement. Merci pour cette discussion très riche et nuancée. Merci beaucoup de me poser des questions. À la prochaine fois.